L'eau douce est indispensable à la vie sur Terre. Le changement climatique et une demande toujours plus forte en font une ressource précieuse, même en Europe. Les inondations et la sécheresse sont aussi de plus en plus brutales et bouleversent la vie de millions de gens. Avec la sécheresse, le problème c'est que nous n'avons pas d'eau. Et des cultures sans eau, ça ne marche pas, peu importe le pays. Les produits chimiques sont présents dans notre quotidien, avec le risque qu'ils se retrouvent dans nos verres et persistent dans le cycle de l'eau. Moi, je bois de l'eau du robinet, j'aime bien. Pas moi. Bon. Non, moi je bois plus du robinet, c'est fini depuis que j'habite là. Mais nous avons aussi de la chance. En Europe, la qualité des cours d'eau s'améliore globalement. L'accès à l'eau potable est élevé. Les Européens développent de nouvelles approches pour mieux dépolluer, distribuer et recycler l'eau. Et c'est eux que nous partons rencontrer. J'ai voulu me rendre dans un endroit où il paraît que le développement ne se fait pas au détriment de la qualité de l'eau. Le lac de Constance. Ici, le principe est simple. Moins l'eau est polluée, moins il faudra la dépolluer. Un exemple à suivre à l'heure où la nouvelle directive européenne sur l'eau potable vise à garantir à tous l'accès à une eau de qualité. Ça y est, on est à Friedrichshafen, c'est la ville du créateur du Zeppelin. Donc il y en a dans le ciel. C'est aussi sur les rives du lac de Constance, le plus grand réservoir d'eau potable d'Europe. Des millions de personnes boivent cette eau tous les jours depuis leur robinet. Ça fait la fierté de la ville. Si vous allez vous baigner, vous pouvez en boire sans problème. Bon, alors l'eau n'est pas la boisson locale. Comment savez-vous que l'eau est si bonne ? C'est du bon sens. Ce n'est pas un secret. J'ai lu que cette région était à la pointe dans la nouvelle bataille contre les micropolluants. Vous en avez peut-être entendu parler. Les combattre, c'est la mission de 7 scientifiques françaises installées en Allemagne. On utilise de plus en plus de produits chimiques, donc à la maison, avec les produits ménagers. On utilise plus de médicaments, plus de pesticides. Voilà. Et toutes ces substances, en fait, quand elles sont persistantes, elles persistent aussi dans l'environnement. Et donc c'est important de pouvoir les éliminer pour préserver la qualité de l'eau. Marie Launay dirige une cellule dédiée aux micropolluants. Ils sont nocifs pour les écosystèmes et très certainement pour nous les humains. Une solution se trouve ici, dans les stations d'épuration qui traitent les eaux que nous avons utilisées avant de les rendre à la nature. L'eau du lac de Constance est connue pour être très bonne. C'est donc à vous d'en prendre soin, c'est ça ? Nous devons bien sûr veiller à entretenir au mieux le réservoir d'eau potable, car de nombreuses personnes en dépendent pour vivre. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous efforcer de traiter les eaux usées le mieux possible. Le Land du Bade-Wurtemberg est pionnier en la matière. Ah oui, c'est plus bruyant ici. Oui, c'est un peu plus bruyant, oui. Plusieurs stations de la région appliquent ce traitement supplémentaire par ozone. Avec l'ozone, on a un procédé chimique, donc on va casser ces polluants. Et du coup, ces plus petites molécules, elles vont pouvoir être éliminées par la station d'épuration. Cette technologie devrait se développer ailleurs. La réglementation européenne sur les eaux usées est en train d'évoluer. La liste des polluants à éliminer devrait s'allonger. Il y a donc le projet d'éliminer les micropolluants pour les grandes stations et pour des régions sensibles au niveau de l'Union européenne. Il est prévu que les industries pharmaceutiques et cosmétiques payent le financement de ces installations pour la protection de l'environnement. Cet hiver, il a beaucoup moins neigé dans les Alpes. Il y aura donc moins de débit dans les rivières qui abondent le lac, mais ce n'est rien comparé à la situation du sud de l'Europe. Ici en Espagne, c'est le niveau des réserves hydriques qui inquiète. Voilà, on est à Valence et le printemps est bien arrivé. Il fait chaud et c'est le cas dans pas mal de régions d'Espagne. La communauté de Valence fait partie de ces nombreuses régions en Europe qui sont frappées par la sécheresse régulièrement. Et ici, des solutions innovantes sont apportées pour y faire face. Face à l'urgence, ici, on dessale l'eau de mer. Les usines de dessalement produisent environ 9% de l'eau douce consommée en Espagne. Une technologie coûteuse et énergivore, mais nécessaire, par exemple dans cette zone industrielle. Cette station de dessalement permet que l'eau qui vient du fleuve Júcar soit réorientée vers d'autres populations qui n'ont pas cette ressource. On peut penser que dessaler de l'eau de mer coûte cher, mais c'est mieux que de ne pas en avoir. Ça aide beaucoup le moteur économique, le tourisme, l'agriculture, dans ce cas l'industrie. C'est de pouvoir ne pas trop s'inquiéter qu'il pleuve ou non. L'Espagne est aussi une des championnes d'Europe dans la réutilisation des eaux usées, surtout pour l'agriculture qui capte beaucoup de ressources. Nous sommes dans l'Horta, c'est une grande zone agricole
tout proche du centre-ville de Valence, qui fournit aux habitants des produits frais. Et on va voir un cas concret de réutilisation des eaux usées à des fins agricoles. À certains endroits, on recycle 100% des eaux usées. Pour comprendre comment ça marche, on retourne dans une station d'épuration. Ici, l'eau est passée sous des rayons ultraviolets. Elle est ensuite offerte aux agriculteurs. C'est un traitement d'affinage que nous apportons à l'eau et qui sort du traitement secondaire. Et nous allons lui donner davantage de qualité. Que pensent les agriculteurs de cette eau ? Ce sont eux les premiers à avoir demandé cette eau. Ici, ils ont la garantie qu'ils seront toujours approvisionnés, qu'ils auront cette eau avec une qualité qui est particulièrement stable. Il y a en Europe un immense potentiel inexploité. De nouvelles règles européennes vont entrer en vigueur cet été pour encadrer et encourager cette pratique dans les stations d'épuration. Il y a des endroits dans le monde où l'eau qui sort des stations d'épuration peut être bue. Tout ça, ça ressemble à une usine. C'est une usine de ressources. C'est une source d'eau propre pour l'agriculture, d'eau propre pour l'environnement, mais aussi de boue qu'on utilise pour faire des fertilisants dans l'agriculture. Et enfin, une source d'énergie, car nous produisons du biogaz, du méthane, que nous utilisons dans nos propres installations. Un agriculteur nous montre l'endroit où l'eau recyclée arrive. Elle est mélangée à un cours d'eau et rejoint ensuite les canaux d'irrigation traditionnels de la zone. On mélange l'eau de la rivière ici avec l'eau de la station et ça nous permet d'augmenter le débit. Pourquoi avez-vous besoin de plus d'eau? Il n'y en a pas assez? Avant, il n'y avait pas l'eau de la station d'épuration et on se débrouillait. Mais c'est vrai que ça serait dommage que cette eau, une fois traitée, on ne puisse pas l'utiliser. Parce qu'on est dans une région où il n'y a pas tant d'eau que ça. Il faut se souvenir qu'on est au même niveau que la mer, donc si on n'irriguait pas les terres comme ça, le sel entrerait. Et ce qui est aujourd'hui un potager fertile se transformerait en quelques années en un désert. Cette eau sert à arroser différents fruits et légumes et beaucoup de souchés ou chufa, un tubercule typique de Valence et principal ingrédient de l'horchata, la boisson locale. Au début, les agriculteurs avaient des réticences. Est-ce que l'eau est bonne ou pas? Mais ça fait plus de 25 ans qu'on utilise cette eau et la conclusion est vraiment positive. Et la chufa a le même goût avec l'eau recyclée? L'eau, c'est de l'eau. Elle a toutes les qualités requises. Ça fait de nombreuses années qu'on l'irrigue avec de l'eau recyclée et personne n'a jamais rien remarqué. Je l'ai goûté moi-même et le confirme, l'horchata est excellente. À bientôt. Muy rico.